Ce sont pour nous des professions qui sont extrêmement importantes parce qu'elles relèvent du domaine de ce qu'on appelle maintenant l'économie de la connaissance, c'est-à-dire que les ingénieurs qui travaillent dans ces domaines-là sont des personnes hautement qualifiées qui apportent des services à haute valeur ajoutée dans les secteurs sur lesquels ils travaillent, qu'il s'agisse d'ailleurs du bâtiment, des infrastructures ou bien de l'industrie. C'est un secteur créateur de valeur très important auquel nous sommes tout à fait attentifs. Moi, ce que j'attends d'un ingénieur conseil, c'est qu'il transforme des rêves en réalité. C'est-à-dire que quand on a une idée en tête et qu'on n'est pas du tout de ce métier-là, on ne sait pas comment la mettre en musique, comment bien conjuguer les technologies qui permettront de réaliser ce à quoi on a rêvé ou ce à quoi on a pensé. Et donc l'ingénieur conseil, quelque part pour moi, c'est celui qui est capable de transformer une idée, un rêve, un projet en quelque chose qui a une réalité parce qu'il sait assembler les technologies, il sait comment on fait pour rendre concret un rêve. Pour moi, le métier de l'ingénierie et du conseil sont deux métiers qui relèvent de l'économie de la connaissance. Ce sont des métiers qui sont obligatoirement confrontés à l'innovation, puisque si on n'innove pas dans ces domaines-là, d'autres le feront forcément à notre place, soit parce qu'ils auront mieux compris l'agencement des technologies, soit parce qu'ils auront mieux compris l'environnement dans lequel fonctionne l'entreprise. Donc c'est des métiers dans lesquels ceux qui réussiront seront forcément ceux qui sauront innover et sauront comprendre la complexité dans laquelle l'entreprise évolue. Moi, je vois un avenir tout à fait positif pour l'un comme l'autre de ces secteurs. Les entreprises industrielles, celles que je connais le mieux, ou les administrations, ont de plus en plus besoin d'externaliser vers des professionnels de l'ingénierie ou du conseil un certain nombre de tâches qu'ils avaient coutume de réaliser en interne. Et donc, il faut absolument pouvoir recourir à des partenaires qui sont eux, dans leur cœur de métier, quand ils réalisent leurs prestations d'ingénierie ou de conseil, qui savent le faire dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales au regard de tous les critères. Et je pense que c'est une tendance qui va se développer de plus en plus. En tant que représentante d'un ministère, je ne vais pas donner de conseils à une organisation professionnelle. Ce que je peux dire en tout état de cause, c'est que bien sûr nous travaillons étroitement ensemble au fil de l'année et que les initiatives qui vont dans le sens d'une meilleure visibilité, d'une meilleure réactivité, d'un meilleur développement des secteurs de l'ingénierie et du conseil, eh bien nous serons aux côtés de la CICF pour les accompagner.